Bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série c'est-à-dire de leçons consacrées aux figures de style. Alors, pourquoi les figures de style? Tout d'abord parce que tout au long de notre parcours scolaire, on va rencontrer des figures de style c'est-à-dire des textes romanesques, des pièces de théâtre, aussi de la poésie, et on est obligé de savoir comment fonctionnent ces figures de style et quelles sont leurs fonctions et comment on peut identifier une figure de l'autre. Alors tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce qu'une figure de style. Alors d'abord, définition de la figure de style. Alors, quand on dit figure de style, on dit un procédé d'expression, d'accord, qui vise à produire un effet. D'accord, à produire un effet sur qui? Sur bien sûr le lecteur, et à produire un effet dans le texte. Alors, on reprend. Alors, une figure de style est un procédé qui vise à produire un effet. Et bien sûr, il a aussi plusieurs rôles, plusieurs fonctions. On peut, par exemple, dire que la figure de style, elle enrichit la phrase, il enrichit le texte, il crée des images, et on peut dire aussi que la figure de style, cet ajout, d'accord, qui rend charmant et joli un texte. Alors, sans figure de style, on peut avoir des textes trop secs. Alors, pour aujourd'hui, on va attaquer deux figures de style, d'accord? On peut raisonner de cette façon. Deux figures de style qui peuvent produire des confusions. غادي يديروا لنا واحد الخلط بيناتهم، يعني الطالب غادي يكون عنده خلط بيناتهم، ولكن j'ai estimé نديرهم بجوج pour les identifier et pour les différencier. Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'antithèse et l'antiphrase. Alors, comment on peut les distinguer? Ok? Alors, quand on dit antithèse, alors, bien sûr, c'est une figure de style, alors qui consiste à opposer deux termes, d'accord, deux vocables, deux expressions, d'accord, contraires, dans une même phrase. Ok? Et bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut d'abord donner un exemple. إذن غادي نديروا كلمتين متناقضتين في نفس الجملة، ولكن هاد الكلمتين المتناقضتين ما خصهمش يكونوا جيكستابوزي، حيت إلا كانوا جيكستابوزي غادي يعطيونا une autre figure de style اللي غادي نشوفوا après إن شاء الله. Alors par exemple, غادي نقولوا tu choisis, d'accord, tu choisis de vivre, moi de mourir. Alors ça, c'est un exemple, d'accord, d'Antigone. C'est Antigone qui parle à sa sœur, Ismène. Alors il lui dit, tu choisis de vivre, moi de mourir. Alors en gros, on constate qu'il y a le mot vivre et il y a le mot mourir. Ce sont deux termes contradictoires, mais ils sont séparés par d'autres mots. Donc si on a une phrase où il y a deux mots opposés, d'accord, mais qui ne sont pas juxtaposés, alors là, on parle d'antithèse. Alors maintenant, comment l'antithèse se différencie de l'antiphrase? Alors, on va
d'abord essayer de décortiquer, d'accord, cette antiphrase. Alors, on dit antiphrase. Déjà, le mot, il contient l'explication. Il y a phrase et il y a anti. Donc, on a une phrase et le contraire de cette phrase. Donc, comment se définit cette antiphrase? Donc, c'est dire. D'accord? D'accord? Dire le contraire de ce qu'on pense. D'accord? Oui. Tout en laissant entendre le contraire de ce qu'on dit. Le contraire, oui, le contraire de ce qu'on dit. Ça veut dire, je vais dire une phrase, mais je signifie le contraire. Comment cela? Par exemple, un professeur en classe, d'accord, il est en train d'expliquer la leçon et un élève jam'attal. D'accord, une demi-heure. Je t'ai dit le professeur, bravo, tu es venu à l'heure. D'accord, bravo, tu es venu à l'heure. C'est clair? إذا تيهنئو حيت جا في الوقت، ولكن راه تيعني لي بأن أنت ما جيتيش في الوقت. Très bien. Alors maintenant, غادي نقدروا نمشيو حنا ونقولوا un autre exemple. نقدر يقول ليه par exemple, 1 heure de retard. D'accord, je te félicite. أهنئك. D'accord, alors voilà encore une fois, le professeur, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque. Hein, il y a de l'ironie ici. D'accord, on a qu'à sourire. Il y a de l'ironie. Et bien sûr, l'antiphrase est un procédé qui vise à produire de l'ironie, d'accord, à merveille. Donc, on a deux exemples qui expliquent qu'est-ce qu'on entend par antiphrase. Ça veut dire تنقول عكس داك الشيء، تنقول شي حاجه امر تنعني به العكس، داكوغ، باش نوصل للاخر فكره اخرى، ولكن الاخر راه تيفهمها، حيت الا ما كانش تيفهمها مشكل، لا خصو يفهمها باش تسمى لينا antiphrase. Alors voilà comment aujourd'hui on a attaqué d'une façon simple, même si c'est rapide, d'accord, la différence entre l'antithèse et l'antiphrase. Alors l'antithèse هو واحد des mots contraires au sein de la même phrase, ولكن l'antiphrase ما فيهاش les mots contraires. Là, le sens اللي في هذيك la phrase هو le contraire de ce que je dis, d'accord, et le contraire de ce que je pense. D'accord? Voilà comment on peut différencier entre l'antithèse et l'antiphrase. Alors, sur ce point, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon avec d'autres figures de style.